Bonjour, bonjour, je vous retrouve en ce lundi matin, j'espère que vous allez bien. Alors au niveau lithothérapie, on fait vraiment le tour des aventurines, hein. Tous les jours il y a une nouvelle aventurine. Donc, quelle pierre pour garder le moral et le peps? C'est l'aventurine jaune qui apporte confiance pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc en cette semaine de 10 mai, donc demain, on a une nouvelle lune qui va nous amener l'abondance. Faut avancer tout doucement vers cet été où on trouvera l'abondance. Petit message de notre flamme jumelle, la réunion, pour ceux à qui ça parle. La carte 29. 29, 1 plus 1 égale 3. Je suis en train de regarder, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon livre? Il y a tellement de bazar sur ce bureau. Alors, pour ceux que ça concerne, la réunion. La flamme qui vous anime, celle qui vous illumine, la flamme qui grandit en vous depuis que vous êtes réunis, ce n'est qu'une seule et même flamme, la même essence de vie, la quintessence de l'amour, deux flammes jumelles qui en réalité n'en sont qu'une depuis le premier jour et ce pour l'éternité, la pierre, le larimar. C'est beau, hein, t'es jamais tombé, là, ça valait le coup de lire le message, hein. Bon, j'y serai mercredi, moi, chez ma flamme jumelle, et pas pour une réunion, mais bon. Donc, si je le sens, si j'arrive à m'isoler, vu qu'il y aura les deux énergies et non pas la réunion dans 100 maisons, j'essaierai d'en faire un tirage pour voir. Alors, oui, si je peux pas, ben, je le ferai pas. Voilà. Tout ça pour dire que on en est énergie du mât. On largue tout ce qu'on avait passé dans notre vie, ne souffrons pas d'ailleurs. On prend nos petits baluchons et on s'en va, même si vous voyez là le chat ou d'ailleurs n'importe qui essaye de nous retenir, on se barre. Voilà, j'aime bien ces énergies. Bon, on est toujours évidemment au mois de mai dans les énergies de Maman-Marie. Bon, pareil, hein, je vais être à Lourdes mercredi. C'est des énergies assez spéciales, hein, que ce soit ma flamme jumelle ou Lourdes. J'essaierai, dans la mesure du possible, de vous faire une vidéo en direct. Voilà, enfin en direct, pas en direct live, mais de là-bas, des énergies de là-bas. La petite question du jour. Vous avez tiré le 8 de cœur, vous réussirez si vous faites preuve de discrétion. Eh ben, on va la fermer, hein. J'ai envie de dire, fermez-la. C'est marrant comme ça ressort partout, cette discrétion en ce moment. C'est pas dire ce qu'on a envie de dire. Ouh là là, là, il y en a trop, il y en a 4. On n'en veut pas tant. Allez, on va prendre elle. Ça nous parle de l'archange Raphaël, guérisseur du cœur, s'il en existe. Hein. Magnifique archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance, c'est magnifique, hein, ces archanges qui nous accompagnent. L'autre jour, c'était l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, le guérisseur du cœur, avec son rayon vert, c'est chouette. Hein. Faut faire voir les poils là, si vous les voyez, parce que alors, j'ai les cheveux dans le même état, c'est, voilà, hein, archange Raphaël, quoi. Allô, quoi. C'est vraiment magnifique. Vraiment, ça me va au cœur, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Son rayon vert, il me va direct au cœur. J'ai droit au bonheur, même si ça me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Vous êtes tous une part du divin en vous, on est tous un. Oui, on a tous le droit au bonheur, même quand pour certains on peut se sentir au fond du trou. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en cet instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte de toi est vrai? La seule chose dont je suis sûr, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Effectivement, hein, vous savez que quand vous critiquez les autres, vous critiquez en fait. Et donc, quand vous donnez du bonheur aux autres, vous en donnez en fait. Hein. Allez, on va se tirer la triade. Demain, je ferai un hors-série. Je ne sais pas encore lequel je vais faire.
À moins que à moins que je le réserve pour Lourdes et que je tire un... J'ai vu qu'il y avait un tirage, quelle est mon incarnation, ça pourrait être sympa aussi. Je vais regarder. J'aime bien faire un hors-série par semaine. Je trouve ça sympa. Ça change. Puis ça nous fait sortir d'autres cartes. Bon bah par contre ça oblige à tirer le tarot parce que ces hors-séries c'est que avec des tarots de Marseille, Templiers ou autres, mais que des tarots. Alors on nous parle de le retour, putain, elle est bien tombée en plus, on nous reparle d'un retour là. Alors on va peut-être voir ça comme une adversité, faites attention, hein, parce qu'en fait c'est votre richesse, hein. Va peut-être falloir tomber les armes là, parce que en plein centre du jeu, là, elle était déjà tombée hier, vous avez votre âme sœur sacrée ou votre flamme jumelle en face de vous, donc va peut-être falloir baisser les armes parce que c'est pour votre richesse. Le challenge c'est de vous déplacer pour aller le voir, est-ce que vous aurez... le courage de vous déplacer pour aller le voir, il y aura beaucoup de messages et ça va vous mettre dans l'épreuve. Oui, des fois quand on voit sa flamme jumelle, et c'est pas parce que je vais voir la mienne cette semaine, le chaser, il a de cesse depuis la reconnexion. Je vous mettrai un lien parce que j'ai écouté deux vidéos sur les 22 signes du chaser et 22 signes du runner. Elles sont juste magnifiques, vous verrez, hein, en tant que runner et chaser, vous allez reconnaître tous les signes. Et donc, il y en a, je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Ces deux vidéos, vous irez les voir si vous voulez, c'est une petite vingtaine de minutes et on apprend énormément de choses et des choses qu'on savait déjà. Mais bref, le chaser n'a de cesse d'avoir des contacts avec son runner, que ce soit des contacts téléphoniques, que ce soit des contacts visuels, que ce soit pour boire un coup, bon bref. Et elle va avoir de cesse que de ça. Le runner, il donnera suite ou pas, hein, suivant ses humeurs du moment. Des fois, ça vous met dans la joie, des fois, ça vous met dans les épreuves. Et là, c'est ce que c'est en train de vous dire. C'est que si vous baissez les armes en face de vous, votre flamme jumelle, même si c'est votre richesse, vous ferez ou pas le voyage pour vous déplacer. Il y aura beaucoup de messages entre vous, mais ça peut vous mettre dans les épreuves de voir votre flamme jumelle. Donc, on nous parle de retour. On nous dit que ça fait partir, ces épreuves sont intégralement, font partie de ce parcours initiatique qui est à la fois merveilleux, magnifique et très souffrant. On vous parle de fusion, de fusion. Hein, on parle de fusion, que ça soit pour maintenant ou dans le passé ou pour l'avenir, vous savez, vous êtes qu'un. Même si pour le moment vous dites rien et vous êtes en silence, vous avez votre paix. Il y aura la naissance de quelque chose là, parce que vous avez le troisième œil ouvert. C'est la fin de vos malheurs, vous voyez là, c'est la mort pour un renouveau. Vous le savez, cette carte est super. C'est la mort de quelque chose pour un renouveau. On vous le redit encore. Pour un meilleur équilibre, il y a un engagement et on va s'arrêter là parce que là, il y a la femme. La femme, le chaser qui est là, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer là-dessus? On pourrait tirer peut-être l'oracle G. Avant de prendre quelques cartes du 77. Donc peut-être des épreuves à venir. Avec votre flamme jumelle, hein, vous voyez. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis un petit peu bête. J'aurais dû retirer 2 cartes de plus. Même si on a analysé la fin, faites voir si on met quelque chose sur là-haut. Ouais, fin des malheurs, c'est ce qu'on disait. Mort, décidément, vous voyez, hein, les guides, ils veulent vraiment nous les dire, les messages. Et sur l'épreuve, sur les épreuves, on aura de l'émotion. Oh là là, l'amour en deux deck, les émotions. Écoutez, et vous voyez, tout à l'heure, on avait la femme, là, on a l'homme. Les prières, le choix à faire, la mutation. Oh là, pouf. On va laisser comme ça parce que c'est tellement beau. Tellement beau. Vous voyez, quand on demande au guide de nous ressortir des cartes, en les brassant, elle vous ressort les mêmes. Et elle vous dit que ces épreuves vont vous mettre dans l'émotion. Je vous rappelle que ce qui fait avancer l'humain, ce n'est pas le bonheur, contrairement on pourrait croire, même si on y aspire tous, même si je vous rappelle qu'on y a droit. Mais malheureusement, quand on est dans notre zone de confort et dans notre bonheur, il ne se passe rien, en fait.
En fait, il se passe rien. C'est quand on est dans le malheur qu'il se passe. Parce qu'on a envie de bouger. Parce qu'on prend les outils. Là, on nous parle d'équilibre à l'envers. Hein. Donc, voilà. On parle de sérénité. On a les outils pour travailler à ça. Le challenge, c'est de poser toujours et encore ces putains de masques. Et, en force, on a quelqu'un qui est déjà d'un âge. Et on a une invitation à venir. Ça mettra quand même un peu de temps, mais ça va vous amener le bonheur. C'est un ami, là. On parle d'un déménagement, peut-être d'addiction, là. Mais vous allez avoir de la chance. De nouveau, on retrouve la carte du choix qu'on avait sur la triade. L'engagement aussi sur la triade. Une transformation après un renouveau, toujours pareil. Et on s'arrête là, parce que là, on a un couple, là, de gens mûrs qu'on va examiner à la loupe. Voilà, donc là, vous allez avoir une invitation là d'un homme. Et une fois de plus, le même conseil que je vous donne quasi tout le temps. Tiens, je viens de voir qu'il y a 2 cartes, on va les prendre puisque je ne l'avais pas vu. C'est de poser les masques pour retrouver un meilleur équilibre. On a les outils pour faire ça, pour arriver à notre sérénité. Et dessous, qu'est-ce qui se cache? C'est l'inattendu. Donc on ne rajoutera pas de cartes puisque l'univers a voulu en sortir 2 sans que je le voie, parce que autrement j'aurais remis dans le jeu. Donc pour un meilleur équilibre, une meilleure sérénité, une meilleure richesse, on a les outils par l'imprévu d'accepter ce rendez-vous avec cet homme pour notre bonheur. Et il faut tomber les masques, oui, encore et toujours. Allez, quelques cartes du 77 pour ce lundi matin. Donc on attaque notre dernière semaine sans restaurant. On nous parle de spiritualité, on nous parle de printemps. Le printemps, c'est maintenant. Donc ça sera quelqu'un qui a rapport à la spiritualité. On nous parle de coffre. Coffre veut dire cadeau. On challenge la prière. On force l'amour partagé, s'il vous plaît. Il y a un vent aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on est toujours dans les énergies de purification, là, avec les seins de glace jusqu'à mardi. Et voilà. Hop là, on nous parle de choix, là. Ouf. On nous parle de choix, de choses qui vont s'apaiser à l'automne, la fin des blocages, votre lumière, un engagement, de l'inattendu, de la sagesse, qui vont vous sortir du mental. Quelque chose d'officiel, là on vous annonce quelque chose d'officiel, la solution, vous le consultant, on va s'arrêter là parce que vous voyez les cartes après elles sont à l'envers. Voilà, donc là vous allez faire des choix sur un amour partagé, parce que c'est un cadeau, hein, je vous rappelle, amour. Et ce choix-là vous allez faire sur le printemps, donc maintenant ça va arriver très vite. Ça va correspondre à vos prières et ça nous parle de spiritualité. Donc en face de vous, forcément, si c'est votre flamme jumelle, même si c'est une âme sœur sacrée, eh ben ça sera quelqu'un de très très spirituel que vous avez en face de vous. Voilà, donc bien temps de tomber les masques. Hop, on prend les conseils des anges pour finir cette guidance. Oups là, ça saute, ça saute. Ça nous dit d'appeler votre âme sœur par les prières, par les affirmations. J'ai envie de dire même pas par les incantations, hein, tous les jours dans votre routine matinale. Appelez votre âme sœur. Ça vous parle d'allégresse, de profiter d'une romance, d'amour romantique. Elle a sauté, mais très très loin cette carte. Complètement sous le bureau. Hop, ça nous parle de facteurs religieux. Forcément, hein, tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur sacrée, va influencer votre vie amoureuse. Bien que femme jumelle n'est pas un parcours romantique classique, vous le savez. Et on retrouve en dos de deck, vous méritez l'amour. Oui, ça sera peut-être le titre de la vidéo, parce qu'on appuie là-dessus. Vous méritez l'amour, j'ai droit au bonheur. Sur ce, je vous souhaite un très très bon lundi, un très bon début de semaine et je vous dis à demain.